Et salut à tous, aujourd'hui deuxième épisode dans lequel je vais analyser vos vidéos, votre travail, et aujourd'hui on va plus se tourner vers la photographie. Avant, vous avez vu, j'ai investi un petit filtre, un petit pop 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 pop. Alors je sais pas si ça marche bien, si ça va faire une vraie différence par rapport à d'habitude, mais j'ai entendu les vidéos que j'ai faites, enfin l'audio sur les vidéos que j'ai faites, et j'ai eu des retours un peu des copains youtubeurs et qui me disent que je respire un petit peu comme un chameau asthmatique. Alors du coup je me suis dit que peut-être ça pourrait réduire un peu le souffle et un peu adoucir les plosives, comme le dit si bien notre ami des tests de Cyril. Donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça atténue un petit peu ce fameux souffle de chameau. Aujourd'hui, on va s'attaquer à deux photos qui m'a été envoyées par le poteau Ladinéa. C'est un fidèle de chez fidèle de la chaîne et il est là tout le temps, il commente très souvent. De temps en temps, il m'envoie des petits missiles comme ça, des vannes de l'espace, on sait pas d'où il les sort, qui sont excessivement drôles. Donc en tout cas, merci poteau de participer et de me filer deux de tes photos pour que je puisse un petit peu donner mon avis. Alors, il m'a envoyé son mail, Hello Sofiane, une photo, ou plutôt deux petites photos pour tes critiques. Alors, dans la vraie vie, je m'appelle Yann, j'habite à Rennes, je pratique en tant qu'amateur occasionnel la photo depuis environ 3 ans. C'est pas toujours simple pour lui d'aller sortir très régulièrement faire des photos. Du coup, s'il dit bien occasionnel, donc il peut pas faire des photos autant qu'il le voudrait, mais il est quand même pas mal sorti shooter. J'ai débuté avec un hybride Sony. Et c'est une fin de vidéo. Allez, bonne journée à tous, ciao. Ça va, on rigole. Il me le met d'ailleurs. Running gag, comme tu l'as si bien dit. Donc il avait commencé avec un A7II, c'était un très bon boîtier à l'époque, d'occasion. L'occasion, c'est la vie, je vous l'ai dit, un nombre incalculable de fois. Et du coup, là, il s'est retourné plus vers un compact, un Raiko GR2, c'est un boîtier que je connaissais pas spécialement. Du coup, c'est un compact APS-C qui vaut son petit prix, qui est plutôt pas mal noté, de manière générale, de ce que j'ai pu en voir. Alors il est bloqué par contre avec un 28 mm du coup en APS-C, et par rapport à son A7II forcément, il dit qu'il regrette un petit peu son 50 mm de chez Sony. Je peux le comprendre, en plus c'est une ouverture de 8 je crois max. Alors déjà c'est une ouverture constante, c'est plutôt bien, mais effectivement le 51.4 ou le 51.8 ça doit faire une sacrée diff pour lui, ouais. Alors j'aime beaucoup bosser en noir et blanc, et particulièrement avec un fort contraste. Dans ma pratique, j'utilise beaucoup le blocage d'AEI pour gérer la lumière. Je ne l'utilise jamais. Je vois que tu me demandes un peu mon avis là-dessus. Honnêtement, je m'en sers jamais. Je bosse tout en manuel. Je mets pas de blocage. Donc je pose, je mets mes réglages, et puis si le temps change ou des choses comme ça, je réaffine. Le gros avantage que j'ai moi avec le R5, c'est que du coup j'ai beaucoup de mégapixels et j'ai une grosse plage dynamique. Donc ça me permet aussi d'avoir moins de soucis là-dessus. C'est quand même un super gros confort. Et il finit par dire: j'apprécie beaucoup ta chaîne YouTube et ta personnalité. J'ai l'impression d'écouter un bon pote avec des bons conseils. C'est vachement cool comparé au youtubeur marketing qui squatte la bande passante. Voilà le petit résumé d'un de tes abonnés. À très bientôt. Alors déjà, merci beaucoup. Franchement, c'est cool. Je suis content que les vidéos te plaisent et que les vidéos puissent te servir et vous servir de manière générale. C'est pour ça que la chaîne est faite. Donc merci beaucoup. Donc pour ce qui est de l'AEI, je pourrais pas t'aider. Je m'en sers vraiment jamais. Et on va passer direct du coup sur les photos. Merci pour le petit mail, tu m'as expliqué plein de choses sur toi, c'était cool. On a pu échanger sur plein de sujets après, en plus du mail pour la vidéo, donc c'était stylé. Et du coup, on va s'attaquer à ta première photo. Alors du coup, on passe sur une photo déjà avec un format un peu particulier, une photo très longue. Sur cette photo, moi, le premier avis que j'ai, c'est qu'effectivement, c'est fort contraste, mais c'est à la fois fort contraste entre guillemets et très grisouille. C'est-à-dire que tes noirs sont ultra bouchés, surtout sur la partie du bas là. Tu vois, par exemple, je pense que les rochers, peut-être qu'ils mériteraient un peu plus une éclaircie pour qu'on voit un petit peu plus le détail ici sur les rochers. Là, ça va à peu près. T'as quelques pavés noirs. Ici, sur la petite partie ici du quai aussi, ça mériterait peut-être un tout petit peu plus clair. Et là où je veux dire que c'est un peu grisouille, c'est qu'à l'inverse, ton ciel, c'est le moment où on pourrait cramer quelques parties un petit peu, mettre un peu de blanc, bombarder un petit peu, juste à la limite pour qu'on garde un peu ces marbrures, pour garder une texture sur le ciel. Et
et justement que toutes ces parties ultra blanches là ressortent un peu plus. Du coup ça donnerait vraiment un gros décalage entre le ciel et le sol, enfin le sol, entre le ciel et la mer, qui sera à mon avis un peu intéressante. En regardant un petit peu, t'as beaucoup de grains. Alors sur la partie de gauche, c'est un bruit assez homogène, il me gêne pas trop. Je vois que t'as essayé de suréclaircir le fond pour le coup. Ça je l'avais pas vu tout à l'heure, tiens. Ici ça se voit un peu. Ici t'aurais peut-être dû le laisser entre les deux. Pas faire une démarcation forcément ultra nette. Ici, et du coup cette partie la laisser un peu plus sombre, déjà ça aurait viré un peu de bruit, ça aurait pas été plus mal, et du coup là c'est plus proche puis ça s'éloigne, donc là ça aurait été un peu plus grisouille sur le fond. Et surtout cette partie là, je sais pas le bruit, je sais pas le post-traitement que t'as fait dessus, ou non, ça c'est pas du bruit naturel. C'est pas du bruit naturel, ça. Je pense qu'il y a eu un souci, il y a eu un truc à la retouche, peut-être à l'export. Peut-être de la compression si tu l'as envoyé de ton téléphone et que ton téléphone tu l'as envoyé par mail. La succession d'envois, peut-être que c'est ça qui a fait une compression un peu chelou là. Du coup, le petit bruit, le léger grain, ça se voit pas trop. Je sais qu'il y a même quelques photographes qui courent un peu après, ça donne un peu ce côté vintage. Sur ce côté-là, c'est un peu joli. Et ce côté-là, il y a vraiment un gros bruit qui est entre le bruit numérique et l'effet peinture à l'huile qu'on avait à l'époque sur Photoshop, qui faisait un peu ça aussi. Tu vois, le bâtiment, là, pour le coup, quand on revient sur le côté grisouille, il est sombre, mais il y a du détail, c'est-à-dire qu'on voit bien la démarcation de peinture sur le haut et tout ça. Là, j'imagine que c'est dans l'ombre et que le soleil tape un petit peu, donc ça c'est un peu logique, c'est pas très grave, c'est même un peu naturel, il n'y a pas trop de soucis. Mais il y a du détail, alors que vraiment, quand on arrive ici, là, ici on a quasiment plus de détails sur toute la partie juste avant d'être immergé, et ici on a quand même pas mal de points très foncés, on voit un peu plus de détails quand on zoome, et du coup vu que c'est une photo hyper longue, quand on la dézoome, on voit un manque un petit peu de texture et d'information. Ici, il n'y en a plus du tout. Ici, on a juste un aplat de noir. C'est un peu dommage. Sinon, le format, je le trouve cool. Ça change. C'est typiquement le genre de photo que je verrais bien en tableau décoratif. Un peu stylé. Le bateau, par contre, c'est stylé avec le Beauvais là sur l'eau. Tac. Peut-être qu'il aurait... Alors, c'est toujours complexe les trucs comme ça. Peut-être que si tu l'avais laissé arriver un peu plus, qu'on le voit un peu plus gros. Mais ça, cette partie-là, elle est vraiment jolie, quoi. Limite... Tac. Tu vois, limite comme ça. Juste un cadrage simple, c'est un peu plus serré. On voit plus le bateau carrément en centrale. Alors là, je peux pas plus parce que j'ai pas plus en bas. Ou alors en haut, ça en enlève beaucoup. Ouais, limite, il aurait fallu remonter, faire un tiers... Mais là c'est pas mal, tu vois, juste peut-être un petit recadrage comme ça pour avoir plus le bateau si tu veux plus te concentrer sur le bateau. Et juste en long comme ça, vraiment, genre tableau derrière le canapé, un truc un peu cool, ça peut être stylé. Alors, tac, si on passait sur la retouche ici, moi juste un truc assez simple ici, on va remettre un peu de haute lumière. Ouais, t'as une espèce de vignette sur le coin là, c'est hyper bizarre. Tac, on va essayer de garder un peu le contraste. Alors si on n'arrive pas à le faire comme ça, pour une fois. Tac, là, comme ça on garde un peu de texture dans le ciel. Et on l'a légèrement éclairci, et c'est pas mal. Tac, ici je pense que j'arriverai pas à la voir. Alors je vais le faire grossièrement juste pour test. Tac, tac, un coup de pinceau. Peut-être, ouais, comme ça c'est pas mal. Est-ce que ça marche? On va faire un deuxième calque, on mélange pas. Ça c'est important quand vous travaillez sur Lightroom et Photoshop. Pensez à séparer vos calques, c'est-à-dire pas vous dire bah ça c'est le même effet que je veux faire, c'est-à-dire le rééclaircir un peu, je vais tout faire d'un coup. Là on fait une partie d'un élément, tac, après on refait un deuxième calque, on travaille un autre élément, et du coup si jamais vous dites ah, finalement celui-là il est un peu plus contrasté, enfin j'aimerais qu'il soit plus noir ou autre, ça vous permet de travailler indépendamment les éléments et pas de refaire des successions de couches parce qu'il vous manque un peu ou vous avez trop fait, et être le moins entassé sur la quantité de calques que vous avez ici. Là j'ai pas du tout d'infos, ouais j'ai pas, vu que c'est un JPEG je pourrais pas aller assez loin. On va juste peut-être le rééclaircir juste un poil ici.
faire un tout petit peu pareil là, pas trop, parce que là c'est pas mal là-bas. Et hop, je vais juste essayer, alors ça je suis pas sûr du tout, mais on teste. On teste et ça va donner... Juste remettre un peu... Non, la clarté... Ah, la clarté, plus je l'utilise, moi je m'en sers. Hein. Plus j'utilise Lightroom, bien sûr. Moi je m'en sers. Voilà, en retouche, c'est assez léger. Ouais, là je pourrais pas faire beaucoup mieux, je pense. On le voit, ouais, c'est un peu plus clair. Le ciel est plus lumineux, quoi. Déjà, l'image est un peu plus lumineuse. Ça change pas grand chose, mais je trouve que c'est un peu plus punchy. Et là, pour le coup, il y a du contraste un peu plus élevé. Il y a vraiment des parties sombres et des parties très lumineuses. Et du coup, on sort de ces trucs un peu grisouilles. C'est vraiment le problème de beaucoup de photos en noir et blanc, ce côté un peu grisouille. Il faut que les blancs soient blancs, il faut que les parties sombres soient vraiment très contrastées, quoi. Du coup, on va passer à la deuxième photo. La deuxième photo, j'aime beaucoup. Elle est cool. Pour moi, il y a 2-3 petits soucis, mais de manière générale, je la trouve plutôt stylée. Le ponton, il est super beau. Avec les deux personnes au fond, c'est cool. Moi, j'ai peut-être un problème de cadrage. Le pont ici, il n'est pas tout à fait centré. Et du coup, le tir, il doit être ici. Tac. Et le deuxième doit être là. Et donc, le point d'intersection doit être par là. Et peut-être juste en modifiant, alors je sais pas ce qu'il y a à droite, hein, mais en modifiant un peu le cadrage, en le tournant légèrement plus comme ça, donc plus en direction de l'eau, on arriverait à avoir les personnages un peu plus sur un point d'intérêt. Donc le point d'intérêt, c'est l'intersection entre deux lignes des tiers, et du coup je pense que ça peut être plutôt cool. On a un peu le même problème aussi que sur l'autre photo, le ciel un peu grisouille, en plus t'as dû avoir un ciel soit très bleu, soit un peu gris de base, et du coup il n'y a pas de nuages, quoi. Tac, on va juste remettre un coup de... histoire que ça punchy un peu plus. Tac. Ouais, cette partie elle me gêne un tout petit peu. C'est dommage parce que vraiment il y a une belle une belle orientation de l'œil, et ça je trouve ça plutôt cool. La photo est belle, mais on a encore toujours un peu ce problème, un peu des trucs un peu grisouilles, et à l'inverse des noirs. Là pour le coup peut-être un peu léger ici, peut-être que les ombres, on va peut-être les cogner un peu plus. Alors attends, tac, on va juste faire peut-être ça, et juste écraser un tout petit peu plus les ombres. Alors non, ça va pas. On va pas faire ça. Celui-là on le supprime et on va le faire dans l'autre sens. Parce que je veux pas assombrir trop du bas, c'est plutôt l'inverse. Du coup on va faire autrement. Juste sélectionner celle-là, là, tac. Hop, et ça du coup on va écraser un peu plus les noirs, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus homogène. Hop. On va remettre un tout petit coup là. Là je peux pas aller plus loin, donc je vais faire ça. Hop. Voilà, comme ça on a quelque chose de plus homogène sans trop finir de boucher ces parties-là, qui sont pour le coup bien exposées. C'est sombre, mais il y a du détail dedans, et ça c'est plutôt stylé. Ici, j'essaierai de remettre un peu de détail sur l'herbe. Un tout petit peu, ouais. Tac. C'est pas simple sans natif. Un peu de texture, on peut même test d'en remettre un peu là. Tac, rajouter un tout petit peu de texture, mais pas trop, et récrase un peu le voile. Ouais. Tiens, pour une fois que la clarté elle sert à quelque chose, c'est beau ça. Tac, là il y avait un espèce de flair, mais on voit pas vraiment le flair, du coup on voit juste un peu cette auréole qui rend le noir plus gris, et c'est pas ouf. Tac, donc on va remettre un petit peu. Hop. Et hop, voilà, du coup on a encore un léger rayon, mais pas trop. Et surtout l'arbre, il est de la même couleur à peu près partout, ça c'est cool. Tac, et est-ce que sur un malentendu...
éclaircir rapidement. Juste pour les rendre un peu plus catchy. Ça attire peut-être un peu moins l'œil, mais ça fait moins à plat de noir. C'est plutôt cool. Franchement, la photo est jolie. Je trouve ça vraiment stylé. Un peu plus de détails ici. Un peu plus texturé, mais aussi un peu moins clair. Ce qui garde un petit peu cette longévité vers le fond. Donc voilà, pour ce que moi j'en ferai avec ce que j'ai là actuellement. Du coup, c'est cool. Franchement, pour le peu que tu as pu faire, donc ça fait 3 ans, ça fait longtemps que tu fais de la photo, mais tu peux pas pratiquer autant que tu le voudrais. Moi, je trouve ça cool. Je trouve que quand même, tu as un bon œil. Je trouve que c'est des photos cool. Tu vois, le format ici original, tu as réussi à choper le petit bateau qui doit être entière, ceci dit. Alors vraiment, celle-là, je la trouve vraiment cool. Il y a un peu de boucher, un peu de choses comme ça, un peu de détails, un peu de justesse sur la retouche. Mais je trouve ça cool. En plus, t'as pas forcément un énorme boîtier. Et du coup, c'est aussi la preuve qu'on arrive à faire des belles choses sans avoir des boîtiers à 10 000 balles. Et ça, c'est cool. Ça, vraiment, c'est cool. Je serais curieux de le tester, ton boîtier, là, si on se croise à l'occasion. Franchement, ça m'interpelle un peu. Puis voilà, je sais pas quoi dire de plus, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Donc voilà, encore merci à toi d'avoir participé un petit peu à cette vidéo, d'avoir pris le temps de m'envoyer des photos, de m'avoir fait confiance aussi pour que je puisse donner mon avis dessus. Si vous voulez y participer, il y a le mail qui s'affiche juste là, vous pouvez m'envoyer vos photos, vous pouvez m'envoyer vos liens YouTube ou des vidéos que je peux retoucher. Vous n'hésitez pas à me dire un petit peu votre histoire, depuis combien de temps vous faites de la photo, de la vidéo, pour que je puisse aussi me faire un avis par rapport au nombre d'années de pratique. Voilà, j'espère que le format vous plaît. Mettez un maximum de force aussi en commentaire, justement pour Yann qui a eu le courage de se prêter à l'exercice. Merci à lui. Moi en tout cas, ça me fait kiffer vraiment de voir votre travail et de pouvoir donner mon avis dessus, de pouvoir retoucher un peu les photos d'autres personnes, de pouvoir voir un petit peu les vidéos et les idées créatives que vous avez, c'est méga cool. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.